welcome, bienvenue, benvenuti. Bienvenue à tous donc et à toutes dans cette vidéo de présentation de ma collection de l'éditeur Arrow. Arrow qui bien entendu n'est pas un éditeur français, ça serait, mais qui est un éditeur de la même façon que Vinegas Syndrome propose de nombreux films d'horreur, et pas que, mais aussi, et ce qui m'intéresse le plus, de slasher. Le premier titre que je vais vous montrer n'est autre que Phantom of the Mole, Eric's Revenge. Film qui d'ailleurs existe en France, mais qui est sorti uniquement à l'époque en VHS sur tout simplement le titre, La Revanche d'Eric, qui est d'ailleurs une VHS que je possède dans ma collection et que je crois vous avoir présenté il y a quelques temps. Voilà, donc cette très belle édition que vous voyez, bien rigide, voilà, comme je l'aime. Alors, comme vous voyez, même dedans, il y a pas mal de petites choses, hein. Enfin, en dehors du film, hein, il y a même un petit bouquin. Et voilà, le visuel arrière. Hein. Alors là, ce qui est bien au moins, c'est que vous n'avez pas trop de spoilers, je veux dire, au niveau des meurtres. Il y a des fois, vous avez des images qui vous spoilent certains meurtres et pas là. Donc, c'est un titre que je vous montrerai un petit peu plus en détail, soyez-en certains, dans une future vidéo unboxing. Autre film de l'éditeur Arrow, The Mutilator. Voilà, Mutilator aussi simple que ça, qui est connu en France, hein, qui est sorti uniquement, et voilà, c'est dommage parce que même nous en DVD on ne l'a même pas, encore moins en Blu-ray, et qui est sorti donc du coup à l'époque uniquement en VHS. Alors moi je l'avais découvert il y a longtemps à la location vidéo, et voilà, j'espère qu'un jour ce titre de Mutilator sortira. Moi j'ai la version VHS, hein. D'ailleurs il en existe deux formats, une version Big Box et la version avec un format de VHS, du moins le boîtier un peu plus petit. C'est cette édition que je possède en l'occurrence. Bref, à défaut, on fait avec cette édition là, fort sympathique, avec son petit fourreau, comme vous pouvez l'entrevoir, hein. Voilà. Et surtout, comme vous voyez, blindé de bonus. Voilà. Blindé des bonus, c'est ce genre de choses que j'adore, voilà. Dans dedans, vous avez le Blu-ray, le DVD, et ce qui est bien, c'est que c'est region free, c'est-à-dire vous pouvez lire les Blu-ray zonés A, B et C, et ça c'est cool du coup. Voilà. Autre slasher dans ma collection, qui d'ailleurs est sorti il y a quelques temps chez nos amis espagnols, et qui j'espère arrivera officiellement un jour en France, Girls Need Out. Voilà. Pareil, un slasher des années 80. Alors moi j'aime bien. D'ailleurs j'ai pu rentrer il y a quelques temps la VHS avec son titre français vraiment pas terrible du tout, Radio Crochet. Le visuel même n'est pas terrible non plus, hein, mais bon, c'est bien de l'avoir dans la collecte. Et voilà, cette édition pareil de chez Arrow avec un fourreau. Et là, il n'y a rien qui vous spoil, là c'est clair. Et comme je le disais, ce film-là est sorti également en Espagne avec, je crois, la langue française. Alors, où c'est la langue française ou les sous-titres? D'ailleurs, je pourrais le vérifier éventuellement dans ma collection puisque j'ai cette édition en question, tout comme les autres slashers qu'ils ont sortis. Voilà. Autre slasher, à savoir The Prey. Il manque un slasher survival puisque se déroulant essentiellement en pleine nature. Déjà, c'est un bon point en ce qui me concerne. Voilà, les éléments de la nature. Et ce qui est cool en tout cas, c'est que sur cette édition, vous avez 3 éditions, c'est-à-dire 3 versions pour être exact. Excusez-moi sur les mauvais termes que j'emploie. Vous avez donc du coup la version internationale, une version vraiment qui est sortie au cinéma,
comme je disais, voilà, là vous avez l'édition internationale qui est un peu plus longue, et vous avez même une 3e édition qui propose une sorte de fan cut entre guillemets. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce film, mais en tout cas voilà, moi je l'ai vu, je l'ai revu entre guillemets avec plaisir l'année dernière. Je trouve quand même il y a des longueurs. Faut pas non plus vous attendre à un terme de body count, enfin de nombre de cadavres exceptionnel, mais voilà. Autre slasher, toujours de chez Arrow, Blood Rage. Voilà, là je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien un de ces quatre avoir une édition un peu plus sympa qui propose un fourreau bien rigide. Je crois que c'est un peu dans ce que je vous ai montré précédemment, hein. Mais il est vraiment assez coté sur le net, hein. Jetez-y un œil, vous verrez que les prix sont assez bref. C'est un film que moi j'ai découvert il y a quelques années grâce à Xav le Grave, hein, puisque lui l'avait sorti de son côté en faisant les sous-titres, hein, et j'espère qu'un jour il sortira également en France en Blu-ray, tout simplement. Voilà. Et enfin, là on approche sur les 2 derniers titres que j'ai de ma collection, Age of the Axe, qui en France est connu sur le titre Génération Axe, sorti à l'époque uniquement en VHS chez Uncut Movies, tout simplement. Et donc le dernier titre de ma collection, Deadly Manor. C'est vraiment aussi là un slasher vraiment particulier dont je suis pas spécialement fan, hein. Pareil, une ambiance pas spécialement terrible. Voilà, je sais qu'il y a des personnes quand ils verront ma vidéo, en l'occurrence le titre que je monte là, seront sans doute d'accord avec moi, pour ceux en tout cas qui l'ont vu, parce que ça fait vraiment partie des petits slashers. Pas les plus mauvais, mais faut tenir quoi. Mais bon, encore une fois, j'en ai vu des bien pires que cela, hein. Mais bon, bref. J'arrive donc au bout de cette vidéo où je vous présente ma collection de cet éditeur Arrow. Vous pourrez constater que j'en ai pas une collection importante sur cet éditeur. Je veux dire, comparé par exemple à Vinegar Syndrome, voire même d'autres. Mais en tout cas, voilà, je suis déjà content de ce que j'ai. J'espère en avoir d'autres par la suite, hein. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à une prochaine. N'oubliez pas le petit pouce, les commentaires, et puis à bientôt. Ciao, ciao!